On poursuit sous la thématique des événements bénéfices parce que c'est le retour du souper annuel de la Fondation du Père Armand, cette fondation qui est établie depuis de nombreuses années, qu'on connaît très bien dans le secteur de la baie Bas-Saguenay. Donc, on est en compagnie de membres pour nous présenter l'événement ce matin, Mme Céline Bouchard et Mme Danielle Gagnon, en compagnie également du président d'honneur, M. Gilles Routier. Bienvenue à tous les trois ce matin. Ça va bien? Oui. Écoutez, on va commencer. On ne fera pas une historique de la Fondation du Père Armand. Quoi qu'on pourrait préciser, c'est la combienième édition du souper? C'est la 29e. 29e édition, donc 29 ans d'existence de juste cet événement-là, c'est considérable. J'aimerais un peu parler de vos implications, parce que ça fait quelques années, vous, Madame Céline, que vous êtes impliquée au sein de l'organisme de la Fondation du Père Armand. Qu'est-ce qui vous avait amené à vous impliquer? Ce qui m'a amené, c'est le voyage au Guatemala. Tout a démarré avec le voyage au Guatemala, Oui. qui m'avait été annoncé par des personnes qui, comme nous, on le fait aujourd'hui, là, vendaient de l'artisanat. Alors, ça a été ma première implication. Et au retour, bien, j'ai pas pu faire autrement que quand j'ai vu la qualité et surtout l'efficacité Ouais. de cette fondation-là, bien, Ouais. j'ai décidé de travailler avec eux. C'est ça, parce que c'est rempli de gens de cœur dans cette fondation-là. Très actif, très passionné, très attaché à la cause. Ça fait combien? On parle de combien d'années d'implication? 4 ans. 4 ans d'implication. De votre côté, Madame Gagné, première année d'implication pour la Fondation. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à ça? Oui. Donc, moi, disons, j'ai toujours été touchée par la cause du Père Armand parce que ça se trouve être le cousin de mon père. Donc, OK. on a toujours tu sais, eu des collectes de fonds. Mais là, cette année, là, j'ai décidé de m'impliquer directement sur le comité et aussi, disons, d'intégrer puis d'informer les jeunes de la polyvalente de la baie. Donc OK. là, les jeunes de citoyenneté responsable, ils ont tout de suite embarqué dans le projet, vu que c'était, disons, au niveau de sauver des jeunes là-bas, au niveau du Guatemala, Ouais. de payer les médicaments au niveau de l'hôpital, ainsi que d'autres jeunes de groupes réguliers. Donc, on a jasé régulièrement. Ils ont vraiment été touchés par cette souffrance et le besoin des jeunes. Donc, ils ont décidé, là, ils étaient intéressés de s'impliquer. Et j'ai aussi trouvé des étudiants qui vont venir pour chanter là-bas. Donc, Pour chanter là-bas? Oui, pour chanter On au parle souper. du souper, OK, Au c'est souper bon. du Père Armand. Donc là, ils ont dit, ben nous autres, on a un talent, fait qu'on serait intéressés, tu sais, pour faire une activité, un regroupement pour aider aussi au niveau du Père Armand. Donc, C'est parce qu'il faut préciser dans tout ça, vous êtes enseignante à l'École Oui. secondaire des Grandes Marais. J'enseigne les arts. D'où le lien avec les jeunes de l'école secondaire. Est-ce que c'est une première année qu'on a ce genre de collaboration-là avec les jeunes, avec Citoyenneté responsable? Oui, c'est la première année qui s'implique au niveau, à ce niveau. Puis, mais de temps en temps, ben, on avait, disons, des jeunes. Là, cette année, on a vraiment, vraiment beaucoup, là, au niveau citoyenneté responsable et au niveau des autres groupes réguliers. Donc, c'est intéressant de permettre aux jeunes de s'impliquer dans une cause comme ça. Donc, une cause qui touche les jeunes aussi, mais on parle des jeunes du Guatemala, on parle de jeunes ailleurs dans le monde. Donc, une très belle implication. Vous, dans votre cas, M. Routier, vous avez accepté la présidence d'honneur pour le souper qui arrive à grands pas. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer? Bien, je pense que sans revenir sur la nature même de la mission de la Fondation, je pense qu'il est extraordinaire. Puis en même temps aussi l'impact ou les impacts à court, moyen et long Ouais. terme de la Fondation. Quand on parle justement que la Fondation existe depuis plus de 30 ans, sans revenir sur l'ensemble de l'œuvre, et que c'est des actions qui changent des parcours de vie. Je pense qu'à partir du moment où ça m'a été présenté, je ne pouvais faire autrement que dire oui Ouais. et de voir quelle est la petite contribution que je peux apporter à ça. Puis aussi être impliqué au niveau de la commission scolaire et puis le lien qu'il y a avec notre programme de citoyenneté responsable qu'on veut justement diffuser au maximum pour montrer justement là, ce qu'on pourrait appeler la troisième voie, là, l'implication sociale de nos jeunes, autant au niveau local qu'international. Puis c'est important de le transmettre parce qu'on a absolument. l'impression que c'est des choses qui se perdent aussi, l'implication, C'est- le bénévolat. C'est le fondement même du bénévolat, puis de se dévouer à une cause, puis tout le temps de se questionner quelle est la mission et les impacts aussi à court, moyen, long terme de ces causes-là, pour faire en sorte qu'effectivement, on est en mesure de démontrer justement l'efficacité, puis que ça a pu effectivement changer, comme Mme Bouchard le disait, quand elle a pu aller constater sur place. Et évidemment, tout ce qu'on peut entendre sur les différentes fondations, de dire quelle est l'efficacité, donc quel est le lien entre ce que je donne et ce qui se rend là-bas. C'est la démonstration très claire qui a été faite Ouais. que c'est pratiquement tous les sommes qui se Ouais, rendent ouais. et qui sont directement impliqués. Donc ça, c'est des messages qu'on veut donner à la population, puis en même temps à nos jeunes, particulièrement là, à nos jeunes de nos écoles.
puis avec le programme de citoyenneté responsable, qui est plus ou moins connu, mais qu'on veut faire connaître de plus en plus. Mais en n'oubliant pas non plus le soutien qu'on peut apporter là-dedans. Là, je pense que petit geste peut avoir des grands impacts. Oui. Et on parlait justement des sous, du pourcentage qui est retransmis pour la cause. Puis c'est important de le souligner. On le rappelle à tous les ans, donc c'est tous les sous qui sont envoyés. Il n'y a pas d'intermédiaire qui siphonne un pourcentage, une partie. Puis c'est important parce que c'est la confiance des gens aussi, parce que parfois les causes, on n'est plus certain si on donne à cette cause-là, il y a une partie qui va se retrouver à tel endroit. Donc c'est un élément important à souligner, oui. Oui, je peux vous donner des chiffres Oui. assez précis, là. L'an dernier, on a amassé 23 000 environ. Pour l'événement, pour le souper? Non, pour toute l'année. OK, parce pour que notre collecte de fonds actuellement, depuis 2-3 ans, est sur l'année complète. Oui, oui. Alors, il y a 4 volets de Parce qu'on de voit, ressources. c'est ça, parfois dans des événements, avoir Ah des oui. kiosques avec Ah oui. des produits La d'artisanat. vente d'artisanat qui nous est donnée. Oui, L'artisanat est donné. Tout ce qu'on paie, c'est parfois un peu de laine ou de fibre pour tricoter, là, mais les personnes tricotent toujours bénévolement. On a des dons aussi. Suite à une annonce sur le Progrès Dimanche, on a reçu beaucoup de dons d'artisanat qui nous permet de vendre cela et tout va à la Fondation. Alors, tout est bénévole. C'est une fondation très fiable parce que tout est bénévole. Il n'y a que de minimes frais de fonctionnement qui sont payés. Alors, sur les 23 000, il y a eu environ 3 500 qui a été déboursés, mais la grande majorité, il y a à peu près 500 pour des autres déboursés, mais le 3 000, c'est surtout pour lors de nos activités bénéfices, pour payer le traiteur, les salles, ben c'est ça, on ne etc. fait pas un souper bénéfice sans dépenser un sou, hein, à un Mais moment même donné. pas un frais de transport est payé aux bénévoles, absolument rien. Et très souvent, les bénévoles fournissent des sous, paient Ouais. des choses que la Fondation n'a pas besoin de payer. Et là-bas, c'est administré très méticuleusement par les religieuses capucines et des comptes sont rendus régulièrement à Montréal au conseil d'administration dont le père Armand est Ouais. président. Alors, c'est une fondation très fiable. À laquelle on peut avoir entièrement confiance. Oui, oui. Et Et- à cause de sa taille, qui est relativement petite, même Ouais. si elle est importante, bien, c'est pour ça qu'on peut se permettre de respecter le caractère entièrement Oui. bénévole. Et c'est tout à votre honneur, d'ailleurs, cet aspect-là, cette implication bénévole-là. Puis c'est beau de voir que des organismes peuvent vivre entièrement de bénévolat. C'est parce qu'en général, il y a souvent 1, 2, 3 employés. Dans ce cas-ci, c'est pas votre situation. Donc, félicitations. Le souper, on en parle, on n'a pas donné de date, on n'a pas donné de lieu. C'est quand que ça a lieu, cet événement-là? Alors, c'est dimanche, le 24 avril, de 16h à 19h, Oui. puisque c'est un souper maintenant. C'est toujours à l'école secondaire des Grandes Marées de la Baie. Le père Armand va être présent. Yes! Il est rétabli, complètement rétabli des petits problèmes de santé qu'il avait eu, parce que l'an dernier, c'était la première fois en 28 ans, c'était la 28e, c'était la première fois qu'il n'était pas présent. Oui. Mais là, c'est confirmé pour cette année. Il sera des nôtres Et les en gens fin de l'attendent semaine. toujours, Oui, oui, les oui. gens s'informent s'il va Très être là. attendu, puis en même temps, ça va être une réunion de famille. Oui. Je suis convaincu qu'il doit être très fier de voir comme ça que les générations qui suivent s'impliquent pour la cause qu'il a fondée. Donc, ça a lieu ce dimanche. La formule habituelle, souper, animation, Oui. souper spaghetti. Oui, Ouais. je ferais peut-être une petite précision parce qu'il y a un petit changement du côté, c'est qu'auparavant, on disait aux gens qu'ils pouvaient apporter leur vin, OK. mais la loi ne le permet pas, ne OK. permet plus en tout cas. Oui, oui, oui. Alors, on va en vendre au verre sur place, mais les gens qui vont en apporter, on va être obligé de leur demander de le retourner dans l'auto. OK, donc nuance cette année, mais il y en aura tout de même sur Oui, place. il y en aura sur Alors, on place. pourra s'en procurer facilement. Donc, vous serez bien sûr présent aussi Absolument. à l'événement. Qu'est-ce Oui. qu'on dit aux gens pour participer, pour assister puis venir souper? Je pense que c'est un petit geste, un bon repas, en bonne compagnie, pour s'assurer de faire en sorte qu'on pose un geste à implication internationale Oui. qui est structurant et qui est en mesure de changer des vies. Oui. Et bien sûr, pendant la soirée, il y a des tirages aussi.
Encore là, Ah, oui. on sait que les restrictions légales sont OK. de plus en Ouais. plus présentes. C'est compliqué parfois. Fait que là, On n'a quand pas le l'Auto-Québec, droit. la Régie des alcools s'en mêle. Exactement. On n'a pas le droit de faire de tirage parce Mhm. que l'argent, le fruit des tirages va au Guatemala, OK. va en dehors du Québec et c'est une loto québécoise. Mhm. Alors, ce qu'on fait maintenant, les cadeaux qui nous sont donnés par des commanditaires, et ils le savent lorsqu'on fait la demande, ils sont vendus à rabais, à peu près à demi-prix, aux gens qui sont intéressés à se les procurer. Alors, au fond, les gens acquièrent quelque chose qui leur plaît et en même temps, ils l'acquièrent à rabais Encourage. et en même temps, supportent la fondation. Alors, ça a bien fonctionné. On a commencé ça au brunch de l'automne dernier et on va continuer. Puis, il y aura quelques pièces à l'encan aussi. Donc, vous êtes très bien adapté à toutes ces On n'a pas le choix. modifications-là. On Ben n'a oui. pas le choix. Ben oui, ben on comprend la raison. Et on veut surtout être très respecter scrupuleusement la Ouais. loi parce qu'on ne veut pas avoir de problème, surtout pas. Et vous faites très bien d'agir de la sorte. Donc, c'est ce dimanche que ça a lieu. Les billets sont en circulation. Il y en aura à la porte, mais si on veut se les procurer à l'avance, on peut procéder de quelle façon? Bon, il y a toujours, on peut téléphoner pour les réserver. Oui. Est-ce qu'on donne Oui, on quelques peut donner numéros? au téléphone. On a le 545-7528, ça c'est moi. OK. Il y a aussi la présidente, le 306-2926. Et est-ce qu'on peut passer par la page Facebook? Est-ce qu'on peut communiquer avec vous par Internet? Il y a une page Facebook, c'est pas impossible. Donc, on envoie un Possible. message, mais sinon, il y en a à la porte de toute Il y en a façon. à la porte de Et là, toute les, façon. les places sont illimitées. On prend les gens Il y a tant qu'il y en 300 places, alors on n'en manque OK. pas. Et donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Écoutez, on vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour la fête. Oui, on voulait rajouter un truc en terminant. Alors, je voulais juste ajouter qu'on a une deuxième activité bénéfice de Cédulé. C'est le 16 octobre, un brunch Oui. bénéfice à la salle des Mousses, OK. qui avait très bien fonctionné l'an passé, alors on réitère. Et là, on aura l'occasion de se revoir Sûrement. cet Oui. automne, tous les trois, peut-être tous ensemble Fort à possible. nouveau. Mais en attendant, on va se concentrer sur le souper. Donc, en fin de semaine, on se procure les billets. On encourage cette belle cause-là qui existe depuis plus de 30 ans. Donc, vraiment, merci à tous les trois. Félicitations pour votre implication. Pour plaisir de vous revoir pour présenter le brunch. Merci. Merci beaucoup. Bonjour.